Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Mais je donne la force et merci pour la force que vous donnez aussi en partageant, en likant, en commentant. C'est important. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, n'oubliez jamais de laisser un like. Hein? Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Bonjour, bonsoir à DMG et à toute la team. Voilà, je reviens encore vers vous. C'est Karine, je vis au Gabon. Alors, je reviens vers vous pour une petite histoire. Laquelle? Je vais aller tout droit. À l'époque, j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, les années 90, hein, voilà. Et en classe de terminale, j'étais en terminale, donc au lycée Léon Bas, pour les Gabonais qui écoutent et pour ceux qui connaissent, même si ils ne sont pas Gabonais, mais s'ils ont vécu au Gabon. Donc j'étais au lycée Mba dans les années, en fait, j'étais en terminale dans les années euh, 92, voilà, 91, 92. Et c'est comme ça que, donc, j'étais en classe de terminale D et voilà, j'avais des condisciples. Et peu de temps après, quand on s'est séparés, je suis d'abord allée même aller à l'intérieur, je suis allée à Franceville parce que comme j'avais raté le bac, je suis allée refaire à l'intérieur, je l'ai eu, je suis revenue. Bref, en fait, on s'est perdu de vue avec les condisciples de l'époque. Et, euh, et quelques années après, j'ai appris que l'un de mes condisciples avait perdu la tête. Et pourtant, c'était un enfant qui était brillant, qu'il était devenu fou. Voilà. Mais il se trouve qu'à chaque fois, lorsque ce dernier me voyait, en fait, quand il voyait ses condisciples, il se souvenait de nous, de nos noms et tout. Et par moments, il avait comme euh, une prise de conscience, quoi, voilà. On est là, on parle, quand il te voit dans la rue, t'écris Karine et tout, on parle. Bon, j'étais un peu gênée parce qu'on voyait bien que la personne avait perdu les boules quelque part, mais bon, bref. Et des années bien après, j'ai appris que le jeune homme était décédé. J'ai même vu la photo dans le journal qu'on appelle l'Union ici au Gabon. Ok. Une nuit, je fais un rêve, je le vois. Donc il vient, il me dit, oui, Karine, comment ça va et tout, machin. Donc je parle avec lui, quoi. Je parle. Quand je me réveille, je dis, mais c'est bizarre. Mais il est mort, pourquoi est-ce que je le vois dans mon songe et tout? Ah, bon, moi à l'époque, j'étais catholique, hein. Et enfin, je ne comprenais pas. Je dis, mais lui, il revient dans mon rêve et tout. J'ai fait le premier rêve, je l'ai vu. Et on parlait bien. On commence à... et ce qui est bizarre, c'est que dans le rêve, il n'était pas... il était normal, quoi. C'est comme si, à l'époque où on était au lycée. Donc, la deuxième fois, je fais le songe, je le vois la deuxième fois. On est là, on parle, comment ça va et tout, machin, tout, tout, tout. Ah, dans le songe aussi, moi, je ne dis pas que, mais tu es mort, non? Tu fais quoi là? Mais bon, bref, je parle avec lui tranquillement, naturellement, et tout, on parle de tout et de rien. Quand je me réveille, je dis, mais pourquoi il revient dans mes rêves? Mais il est mort. Il est mort. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on demande de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'être catholique ou d'être de réveil ou d'être non. Lorsqu'on est chrétien, prenez la peine de lire la parole. Je vous assure que tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Donc, je suis tombée sur le verset qui disait qu'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Vous voyez? Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Et je me suis posé la question, mais
Mais s'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts, pourquoi est-ce que je rêve de ce condisciple qui est décédé? Je suis déjà à 200 sur lui. Voilà. Comme je savais qu'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Le troisième rêve. Ah, là même, c'était même la totale parce que je me trouvais, dans le son, je me trouvais dans, dans une église en fait. Et, et le jeune homme, il est venu, mais lui se trouvait à l'extérieur. Voilà comment il s'est mis à parler et tout ça. J'ai dit, mais toi, tu es mort. Qu'est-ce que tu fais dans mes rêves? La parole de Dieu dit, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Tu n'as pas le droit, parce que je vous assure qu'au départ, il était content, comme d'habitude, il venait par là, quand je commençais à parler pour dire, la parole de Dieu dit, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Tu n'as pas à venir dans mes rêves. Tu n'as pas, je vous assure, là, il s'est mis à s'énerver. Il s'est mis à s'énerver, il s'est énervé. C'est-à-dire, il me menaçait quoi. J'ai dit, la parole de Dieu dit, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Je t'interdis de venir dans mes rêves. Je t'interdis de venir dans mes rêves. Il n'y a pas de lien entre moi et toi. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de lien. Donc, je t'interdis de revenir, je t'interdis de revenir dans mes rêves. Je vous assure, il s'est énervé. Mais lui se trouvait à l'extérieur. Et moi, je me trouvais. Et là, j'étais avec ma soeur. Et ma soeur et moi, on se trouvait à l'intérieur. Et je vous assure qu'il me menaçait. Je lui ai parlé. Vraiment, je parlais avec menace aussi pour dire que je t'interdis de revenir dans mes rêves parce qu'il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Et c'est comme ça, après, je me suis réveillée. Je vous assure, depuis ce jour, jusqu'à maintenant, ça fait des années, il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu dans mes rêves. Et voilà. Et là, je reviens également parce que nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 septembre. Hier, j'ai écouté des histoires, voilà, l'histoire mystique et tout. Je pense que c'est l'histoire 5, hein. Voilà, donc, si je ne me trompe pas, excusez-moi. Mais en fait, non, l'histoire 5, c'est par rapport au frère qui est moitié togolais, moitié burkinabé. Voilà. Donc, il parlait du village de sa mère où il y avait des histoires mystiques là, voilà, au niveau du Togo. Et lorsque euh, et lorsqu'il parlait de son oncle, de un de ses oncles pasteurs, vous voyez qu'il s'est fait avoir. Moi, je me suis dit, parce que j'ai béni Dieu, parce que je ne savais pas ce que veut dire DMG, mais DMG, c'est Dieu me guide. J'ai écouté la fois dernière. Vraiment, je bénis le frère. Vraiment, c'est le Seigneur qui l'a mis ça à cœur. Voilà, donc je reviens sur ce que j'ai écouté, parce que, vous voyez, quand on appartient au Seigneur, on appartient au Seigneur. C'est vrai qu'on sera persécuté, c'est vrai que on peut être, comment dirais-je, comme je disais, persécuté, mais on ne peut pas être atteint. Alors, comment est-ce qu'un homme de Dieu, un pasteur, s'il se fait avoir, en fait, moi, ce que j'ai reçu, c'est qu'il y avait une ouverture. C'est-à-dire que dans sa vie, il y a quelque chose qui a fait en sorte que l'ennemi puisse avoir accès. Parce que lorsque nous sommes en Christ, on est en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, on est en Christ. C'est vrai qu'on sera persécuté, qu'on sera, mais l'ennemi ne pourra jamais nous atteindre. Jamais nous atteindre. Parce que nous sommes protégés par l'Esprit de Dieu, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus. Et moi, je conseille à tout un chacun de vraiment prier, quoi. Voilà. Parce que quand vous priez, demandez toujours le secours de Dieu. Et ne manquez pas de toujours invoquer le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est par ce sang que nous sommes invisibles. Et nos vies aussi, c'est vrai que les péchés, on pêche, mais il y a péché et péché. Il y a péché et péché. Parce que lorsque c'est un péché, en fait, ça dit qu'on vit une vie de péché, parce que, euh, euh, comment dirais-je, mener une vie de péché et commettre un péché, c'est différent. Parce que, par exemple, tout de suite, tu peux commettre un péché. Tu peux, par exemple, mentir. Tu vois? Et vous voyez autant pour moi. Mais tu demandes pardon.
et à condition de ne plus reprendre. Mais si c'est quelque chose qui est là en permanence, c'est cela l'accès. Parce que tu es un chrétien, mais tu passes le temps, par exemple, à mentir. Et tu ne fais pas un effort pour sortir de là. Mais le mensonge, c'est l'ouverture. Donc, lorsque le sorcier veut t'atteindre, mais la porte ouverte, c'est le mensonge. C'est la porte ouverte, c'est le mensonge. C'est pour ça que l'ennemi a toujours accès à nos vies. Parce qu'on ne ferme pas la porte. On ne fait pas, par exemple, la porte du mensonge, la porte de ci, de ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas possible. Une personne qui appartient à Dieu ne veut pas se faire avoir mais par l'ennemi, sauf s'il y a la porte ouverte. Sauf. Voilà. Et je parle aussi de l'histoire je ne sais pas si c'est l'histoire 6 parce que il y a aussi une sœur qui a fait, bon, qui a parlé aussi par rapport à ce qu'elle avait commis quand elle était enfant et que pour échapper en fait à son sort, elle allait parler à son frère sur la tombe. Moi, je reviens sur ça. C'est pour ça que je reviens pour dire il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent avoir lieu. On a l'impression que c'est vraiment en notre faveur. Mais lorsque la personne est décédée, elle est vraiment partie. Ce qui se passe, c'est que ce n'est plus la personne à qui on a affaire. Ça ne peut plus être cette personne. Parce que l'âme est déjà partie. Et l'esprit aussi a un temps sur terre. Et après, ça part. Mais si ce n'est pas la personne, et si ce n'est pas l'esprit, parce que l'âme est déjà partie, donc la personne est morte, l'âme est partie, c'est terminé. Soit c'est dans le repos, soit c'est dans le séjour de mort. Ça, c'est l'âme. Mais le corps humain, nous sommes tripartites. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc le corps, c'est clair, il a été enterré. L'âme, c'est parti soit dans le repos, soit dans le séjour de mort. Maintenant, c'est l'esprit. Mais l'esprit aussi a un temps sur la terre. En tout cas, l'esprit de ceux qui appartiennent à Christ a un temps. Maintenant, les autres esprits de ceux qui n'appartiennent pas à Christ, ça, c'est maintenant autre chose. Oui, ces esprits sont sur la terre. Ces esprits sont, parce que ce sont les esprits qui, au départ, errent et dans un deuxième temps, est récupéré par l'armée du diable. Mais moi, je reviens, c'est pour dire, ne prenons pas l'habitude de parler aux morts. Parce que, en fait, lorsqu'on part dans un cimetière, que ce soit une tombe familiale, que ce soit un cimetière, je vous assure, ce sont les esprits de mort. Là, on s'adresse aux esprits de mort. Et lorsqu'on s'adresse aux esprits de mort, mais là, on ouvre une porte à l'ennemi dans nos vies. Donc, c'est pour dire, sauf si on n'est pas chrétien, là, c'est autre chose. Mais si on est chrétien, le Seigneur dit, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Donc, on ne peut pas aller consulter les morts. On ne peut pas aller consulter parce que là, c'est l'esprit de mort. Ce n'est même pas l'esprit de la personne qui est partie, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, c'était juste pour dire, attention, ne mélangeons pas les choses. Lorsqu'on est chrétien, soit on appartient à la lumière, on appartient à Christ. Christ, c'est la lumière. Et la parole de Dieu nous interdit d'avoir recours aux morts. Soit on n'appartient pas à Christ, ça c'est autre chose. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à partager avec chacun. Et que le Seigneur vous bénisse et que la parole de Dieu vous éclaire davantage. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc likez, partagez et commentez. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour et bonjour la communauté DMG. Merci à tous ceux qui like, partagent et merci aussi à tous ceux-là et celles qui racontent leur histoire. Je reviens encore pour une autre histoire. Une histoire qui est intitulée N'acceptez pas ces histoires n'importe comment, c'est-à-dire nous les femmes qui acceptons que les hommes
nous lèche le sexe, voilà. Donc, moi, c'est des choses récentes, hein. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que, en ce moment où je bricole, j'ai eu les avances d'un monsieur parce que j'ai une quincaillerie tout près de moi, ici à Libreville. Donc, bon, voilà, le monsieur me fait les avances, j'accepte, il avait garé sa grosse bagnole. Je lui dis, bon, et moi, je bosse là. Il est venu plusieurs fois et tout ça là. Mais choses étranges, le monsieur maintenant me montre, oh, j'ai mon puissant ami, ma personne à moi, regarde, il est là. Quand je regarde le monsieur, je dis, dans le cœur, quoi. Donc, il me dit, non, c'est mon pote, mon grand ami à moi. Mais mon esprit me dit, ça doit être son parrain. Bon, moi, j'ai dit, ok. Il me dit, non, parce que les femmes le refusent souvent, ils disent qu'il est gros. Mais quand je regarde, je me dis, comment tu peux dire que le monsieur est gros? Ton ami est gros. Je vois juste peut-être que c'est le ventre. Elle me dit, oui, si tu as une copine, tu l'amènes aussi, les copines, parce que lui, là, vraiment, c'est quelqu'un de bien, et ça fait que si toi et moi, peut-être, on termine, voilà, tu peux aller vers lui, etc. J'ai dit, oh, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas mon genre. Il faut pas, faut avoir un peu de respect. Il me dit, non, c'était juste pour dire comme ça. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on est resté là, le monsieur, tout le temps. Il me dit, oh, voilà, j'ai envie de faire l'amour avec toi, mais je veux plus te lécher le sexe, je veux bien te lécher, et voilà. Je lui dis, ah, papa, moi, ce genre de choses, moi, je ne pratique pas ça. Voilà. Effectivement, c'est une pratique qui ne m'a jamais donné du plaisir, quoi. Moi, j'ai vraiment pas pratiqué cette chose-là, quoi. Donc, du coup, pour être court, parce que c'est un peu long, les étapes sont longues. Donc, voilà, tout le temps, il m'a invité parce que lui, il a des coins stratégiques, quoi. Donc, un jour, il m'amène dans un snack bar vers lui. Voilà, le Saint-Tropez. Donc, il m'amène, il me dit, bon, voilà, on va aller prendre un pot, etc. Je dis, non, moi, je suis fatiguée. Donc, il me dit, non, il insiste. J'ai dit, ok, d'accord. Ben, il a pris son verre, moi aussi, pareillement. Donc, en sortant, il est allé faire pipi de l'autre côté de sa voiture, puisqu'on avait garé. Donc, apparemment, il s'entendait bien avec le portier. Donc, le portier, du coup, le temps que le monsieur faisait pipi, il me tend son téléphone en me faisant des gestes que tiens, mets le numéro, je vais t'appeler. J'ai hésité, mais le corps m'a dit non, vas-y. J'ai vite mis le numéro. C'est comme ça qu'il est revenu, il a ouvert la voiture. Je suis rentrée, nous sommes partis. À un niveau, il me dépose, il me dit non, tu sais, je ne peux plus arriver jusqu'à chez toi, te déposer. Donc voilà, je te prends une course. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, j'éclate la voiture, moi je suis partie. Donc, le lendemain, le portier m'appelle, il me dit, ah, est-ce que tu sais que ton type là est finalement revenu ici? Ou vraiment, c'était vraiment l'ego par-ci. En fait, lui, c'est notre client, donc il vient souvent ici, il a un pote là. Et même le jour où tu étais là, son ami, il était assis au comptoir. Je dis, ah bon? Je dis, mais pourquoi il nous a pas? Je dis, ah, papa, moi, leur chose là, moi aussi, je le trouve un peu bizarre, quoi. Je dis, effectivement, moi aussi, je le trouve bizarre. Mais je dis, bon, moi, j'ai pas de souci. Donc, moi, j'ai rien fait avec le monsieur. Donc, s'il a amené des copines et tout, voilà. Il me dit, ah, c'est comme ça. Donc, mon cœur était un peu lourd avec le monsieur. Toujours, tout ce qu'il avait à me dire, c'était qu'il veut lécher ma partie intime. Voilà, il veut sucer ça, etc. J'ai dit, Donc, je ne faisais que faire des bondissements, oui, on va se voir, etc. En fait, pour le rassurer, quoi. Bon, en fait, je ne faisais que des mensonges. Mais intérieurement, je disais dans le cœur, jamais. Un jour, il est revenu à mon lieu de travail. Il m'a dit, oh, bon, les causeries qu'on avait, il me dit, ah, toi là, tu as une chance inouïe, hein. Bon, c'est vrai que bon, moi, je lui dis, mais comment tu peux dire que j'ai une chance inouïe? Inouïe, c'est quoi? Tu dis qu'une chance qui s'ennuie. Il m'a dit, il se met à rire. Il m'a dit, non, je n'ai pas dit qu'une chance qui ennuie, j'ai dit inouïe. J'ai dit, mais explique-moi, inouïe, ça veut dire quoi? Il me dit, bon, écoute, il me dit, non, ça va, ça va. J'ai dit, mais explique-moi, j'insiste, quoi. Il me dit, non, voilà, quand j'ai du chance inouïe, ça veut dire que tu as beaucoup de chance. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il me dit, oh non, ça va, c'est bon, on s'arrête là, je vais pas aller dans des profondeurs. Bon, en fait, on a continué. Et moi, il m'a dit, bon, il fallait qu'il rentre. Voilà, je lui ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça qu'il m'a lancé une parole, je ne me rappelle plus. Je le retiens maintenant.
Je dis non, toi là, tu as trop de choses. Hein. Il me dit, mais oui, hein, toi tu es dominatrice, tu as une force, tu as une forte force. Voilà, je dis, ah, mais une forte force. Il me dit, oui, parce que vous là, vous avez des choses et que vous-même, vous ne connaissez pas. Je dis, ah bon. Je dis, mais toi, depuis, tu as des paroles bizarres. Essaye un peu de m'expliquer. Il me dit, non, non, j'ai même déjà trop parlé. J'ai insisté, il a dit non, il est parti. Donc, du coup, tellement l'histoire est longue, je risque de prendre trop de temps. Donc, ça fait 2 jours, un jour de cela, mon pasteur m'a appelé, il me dit, ah, est-ce que tu as eu des rapports sexuels avec un homme récemment? Je lui ai dit, non, papa. Effectivement, moi, l'impudicité, j'ai un peu laissé ça. C'est vrai que de temps en temps, ça arrive, hein, pas tout le temps. Peut-être après 2 semaines, j'ai une connaissance depuis 2019. Bon, lui, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas vraiment d'argent, il se démerde, quoi. Qui m'appelle souvent, oh voilà, on se voit un peu. Bon, il n'est pas marié. Donc, en passant, on me dit que, voilà, tu as un dragueur, vous partez. Non, j'ai vraiment laissé ça. Il me dit, ah, parce que vraiment, il faut faire très attention. Il y a des hommes là qui tournent autour, là, qui veulent t'épuiser, qui veulent, en fait, terminer, quoi, de racler tes choses et voilà, et te laisser comme ça. C'est là où je lui dis, effectivement, j'ai 2 monsieur. Comme j'ai dit, je ne peux pas être long parce qu'il y a un autre aussi, voilà, que bon, peut-être prochainement, je vais revenir sur lui aussi parce que lui aussi, il est venu, il a insisté sur les rapports sexuels. Donc, c'est pour dire que l'odeur en ce moment est vraiment compliquée. Vraiment compliqué, surtout ces histoires-là qui sont arrivées, que les hommes maintenant, l'histoire de toujours vouloir aller sucer le sexe de la femme là, c'est un peu compliqué. Moi, je vois que c'est une pratique très, très dangereuse. C'est parce que je ne peux pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est un peu longue. Donc, moi, je dis déjà aux filles de ne pas vraiment accepter cette pratique. Cette pratique est dangereuse. C'est vrai que peut-être il y a des gens, des couples, oui, c'est pour le plaisir, mais vraiment de nos jours, la plupart des cas, je ne pense pas que ça soit une très bonne pratique, quoi. Donc, merci encore. Je reviendrai peut-être prochainement avec une autre histoire. Pardon, merci, likez, partagez. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG TV, bonjour à tous ceux qui écoutent les histoires, bonjour à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui apportent les histoires pour nous édifier tous. Je suis sorti dans la première et ma deuxième histoire sur ta plateforme DG pour parler des choses qui se passaient dans les établissements secondaires. Je crois logique que je resterai sur ce principe pour achever toutes les histoires que j'ai à propos des élèves, des choses qui se passent dans les établissements scolaires. Donc, pour la troisième histoire que je viens poster ici, que je vais intituler en fait Futur compromis, et vous comprendrez pourquoi à la fin. L'histoire se passe en fait dans le même établissement où les deux histoires dont j'ai parlé antérieurement se sont passées. En effet, c'est quoi l'histoire? Je vais commencer en donnant cette petite leçon aux gens. Lorsque nous sommes parents, ou alors lorsque nous sommes enfants, élèves et avons atteint déjà un certain âge, nous devons prendre notre vie spirituelle au sérieux, ou alors la vie spirituelle de nos enfants au sérieux, et nous encadrer spirituellement pour parer à toute éventualité spirituelle. Le monde devient de plus en plus mauvais et déjà la Bible le dit que nous sommes dans un monde pervers et corrompu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, nous faisons face à des gens qui ne sont pas toujours des personnes bonnes, qui ont le ventre doublé, comme on dit un peu à l'ouest du Cameroun, ou alors qui ont un troisième œil ouvert et qui ont cette capacité-là de détourner les destins des enfants, de ravir peut-être, comme on dit, l'étoile des collègues et utiliser ça à leur propre compte. Donc,
prenons déjà sur nous de développer une spiritualité très forte et de pouvoir nous protéger personnellement et de protéger nos enfants lorsqu'ils sont encore incapables de le faire personnellement, de les instruire déjà pour que lorsqu'ils grandissent, qu'ils sachent que le monde est ainsi fait et que le mal ne va pas tout de suite comme ça être mis dans les poubelles de la cité. Donc, l'histoire se passe dans cet établissement, comme je disais un instant plus tôt, ayant été enseignant, puisque c'est en tant qu'enseignant que les deux histoires que j'ai racontées précédemment se sont déroulées. Alors, les deux histoires, j'ai dit, se passaient dans les classes de terminale D et de terminale A. Maintenant, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui s'est passée en première D. Alors, un matin, j'ai cours avec les élèves entre 9h30 et 11h30. Alors, j'entre dans la classe. Nous étions pratiquement à la fin d'année et une des leçons que je devais donner portait sur les religions dans le monde. Alors, c'était un cours d'anglais, bien entendu. Le cours parlait des religions. Alors, je commence le cours et j'explique aux enfants les grandes religions du monde, leur origine, le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Je leur explique et puis je leur dis que tout cela touche une partie spirituelle. Les religions ont un côté matériel qui est le folklore qui se passe généralement le dimanche, le vendredi ou le mercredi, je ne sais pas moi, la synagogue, l'église, la mosquée, le tralala de tous les jours. On va à l'église, on revient, on essaye de prier. Bon, c'est ça le côté extérieur. Maintenant, il y a un côté intérieur qui touche au domaine des esprits. Parce que lorsqu'on parle déjà d'église et autres, il y a un côté spirituel qui touche à un monde invisible et dont tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès si on ne vous initie et vous montre un peu l'intériorité de l'affaire. Alors, je reste bien dans le cadre du cours, j'explique, mais comme j'avais pris sur moi de me dire, bon, les quelques minutes, je vais toujours expliquer aux élèves que ce monde existe, il faut s'en prémunir, les encourager à développer leur spiritualité, surtout pour les grands élèves. Vous voyez, classe première, terminale, c'est déjà des enfants d'à peu près 15 ans maximum. Alors, je parle aux élèves et je commence à leur expliquer les petits détails de ce côté spirituel lié aux religions. Je rentre bien entendu dans la logique du christianisme parce que je suis, moi, disciple. Je ne vais pas dire que je suis chrétien, je suis disciple. Parce que le chrétien, bon, c'est un autre détail, c'est tout un autre pan et tout un autre enseignement. Donc, je suis disciple du Christ, bien sûr, pas disciple d'une autre personne. Alors, je leur donne des petits détails sur, puisque la majorité des élèves, c'était des élèves d'obédience chrétienne, alors je leur parle du côté spirituel, de se prémunir, comment procéder parfois. Alors, on a 2 heures de cours. J'ai pratiquement fini le cours, on est à pratiquement 5 minutes de la fin du cours. Je signe le cahier de texte. Pendant que je suis en train de le remplir, les élèves sont en train de boucler l'activité de fin de cours, donc un exercice que j'ai donné. Alors, rapidement, je corrige l'exercice et la sonnerie s'en va. C'est la fin du cours. Alors, pendant que je suis en train de sortir, il y a 4 élèves qui me suivent et me disent, monsieur, ce que vous venez de dire en classe, on a été touché personnellement et nous croyons qu'on a de petits problèmes spirituels à quelque niveau que ce soit. Alors je leur dis, laissez-moi d'abord un peu le temps de me remettre, je vais m'asseoir à la salle de prof et vous venez me retrouver à la salle de prof puisqu'on autorisait les élèves de première et de terminale d'entrer dans la salle de prof s'ils avaient un quelconque problème pour rencontrer un certain professeur. Alors, je suis assis, les 4, c'était les filles bien entendu, les 4 demoiselles s'amènent.
il y a une qui est en tête de file et c'est elle qui prend la parole pour dire monsieur, mes 3 camarades viennent de me parler des choses et puis je leur ai dit que ça touche au problème spirituel et puis on est venu vous voir pour la situation. Alors, je leur demande tout de suite, vous êtes chrétienne? Elles disent oui. Je leur demande si elles ont le petit Nouveau Testament bleu que j'ai distribué dans les écoles en sortant moi sans publicité bien entendu. Alors, celle qui avait pris la parole parmi elles retourne prendre son petit Nouveau Testament dans son sac. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous pensez que si vous avez des problèmes spirituels, vous pouvez vous en sortir? Elles disent oui. Alors, j'évolue un tout petit peu et pose la question. Toi, c'est quoi ton problème? Il y a une qui me dit, monsieur, chaque fois que je veux composer un examen, l'année dernière, ça s'est déjà passé comme ça, je suis obligé d'utiliser les papiers Kleenex, là, les petits papiers qu'on vend, les petites étoffes, là. Je suis obligé de l'utiliser au-dessus de l'épreuve parce que mes mains sont moites et transpirent abondamment. Si je ne le fais pas, toute ma copie sera trempée de la sueur de mes mains. Ça, c'est la première. La seconde me dit, monsieur, chaque fois que je dois composer un examen, pendant l'épreuve, je vais sortir au moins une dizaine de fois pour aller faire pipi. Et la troisième me dit, monsieur, moi, j'ai un mal de tête carabiné à chaque fois que je vais composer un examen. Et ce mal de tête finit toujours quand j'ai fini l'examen. Alors, les 3 demoiselles ont raconté leur histoire, celle qui les a accompagnées. Elle m'a dit, elle n'a pas de problème. Alors, tout de suite, je dis à celle qui est venue avec le Nouveau Testament, d'ouvrir un certain verset. Elle ouvre et je demande à la demoiselle de lire le verset. Alors, la demoiselle se met à lire le verset. Elle lit et je demande aux autres, est-ce que vous comprenez ce que ce verset dit? Les demoiselles disent, on n'a pas bien compris. Alors, je rentre dans l'explication profonde du verset et puis je leur demande, est-ce que vous pensez que tel que ce verset dit, si vous appliquez le verset tel qu'il est écrit là, vous vous débarrasserez de votre situation? Alors les demoiselles disent oui. Alors je leur dis, les versets ont besoin d'être personnalisés. Vous prenez le verset, vous le mettez à la première personne, vous confessez ce verset, c'est comme ça que ça marche dans le christianisme en fait, pour ceux qui sont entrés en profondeur dans les petites études de la Bible. Alors, je demande aux 3 demoiselles tout de suite de répéter le verset avec moi. Alors, pendant que je prononce le verset, je leur demande de faire comme moi. Alors, les demoiselles se mettent à le faire. La première qui avait le mal de tête s'est écroulée. Je l'ai rattrapée dans sa chute et je l'ai fait asseoir. La deuxième qui avait les mains moites, pareillement, elle se met à s'écrouler. Je la rattrape aussi et je la remets à sa place. Et l'autre, pareillement, veut s'écrouler, mais elle titube et se remet sur ses 2 pieds, me tourne le dos et va et repart en classe en vitesse. Alors, c'est bien étonnant. Il y a la camarade qui avait amené le Nouveau Testament qui suit celle en classe et celle en classe se met à lui dire « Mon corps brûle, j'ai soif, mon corps brûle, c'est comme s'il y a le feu dans mon corps brûle. » Alors, DMG, voilà ce qui se passe pour ces 3 filles. Il a fallu encore que je les suive personnellement les quelques autres jours pour que, enfin, la fin d'année puisse nous séparer. Alors, on s'est séparés en fin d'année. Je suis revenu dans l'établissement l'année suivante. J'ai retrouvé une fille sur les 3 qui avait bien sûr, parce qu'elle était en première, elle est passée en terminale. Et les 2 autres avaient aussi eu leur examen, mais elles n'étaient plus dans l'établissement. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelquefois, on ne réussit pas à
faire nos vies parce que justement des gens sont rentrés dans nos vies. Ou alors nous-mêmes, nous sommes allés rentrer dans des choses qui compromettent notre avenir, qui compromettent nos lendemains, qui attirent sur nous les défaveurs de la nature ou de Dieu. Chacun pourra appeler ça comme il veut. Mais le domaine des esprits, il est tel que on ne doit pas blaguer avec. Les esprits véritablement existent. Ils sont dans les vies des gens et ils travaillent. Un peu à défaut de se contenter d'habiter les corps des hommes, ils peuvent habiter les corps des animaux. Alors, DMG, c'était ça ma troisième petite histoire. Je reviendrai avec une autre. Likons, partageons et surtout soyons vigilants. Le dehors, il est mauvais. Le monde, il est entre les mains de quelqu'un qui n'aime pas l'humain. Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde et que nous soyons conscientisés sur l'environnement spirituel autour de nous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour à DMG. Bonjour à toute la famille DMG. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui. Je suis le fils du soleil. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est mon histoire. Je suis né au Cameroun. Je suis camerounais dans une banlieue, dans un village, un petit village très reculé de la ville. J'ai vécu là-bas avec mes grands-parents, mes parents étant décédés très tôt. J'ai été élevé par mes grands-parents. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire un rêve. Dans ce rêve, il y a une femme blanche qui venait toujours dans les rêves. Elle venait jouer avec moi, me donner des cadeaux. Et ensuite, elle s'en allait, comme on dit, à l'anglaise ou à la française. Donc, elle repartait mystérieusement comme ça, là, et disparaissait. Au fur et à mesure que je grandissais, la même dame revenait toujours dans mes rêves. Nous sommes devenus amis. De plus en plus, je devenais conscient dans mes rêves. Et cette femme-là m'a dit qu'elle était là pour m'orienter sur ma véritable mission que je suis venu faire sur la terre. Et je lui ai demandé quelle était cette mission. Elle m'a dit que ma mission était de lutter contre les forces des ténèbres et de libérer les âmes prisonnières du monde des ténèbres. Je lui ai dit comment est-ce que je pourrais faire cela? Je ne suis qu'un enfant. Elle m'a dit que ce n'est qu'une illusion, que je ne suis pas un enfant. Je suis une vieille âme. Et elle m'a donné le surnom du fils du soleil. Voilà l'origine de ce nom, fils du soleil. Elle m'a dit qu'on devait m'appeler fils du soleil et qu'elle devait m'inculquer des valeurs qui devraient me permettre à mener à bien cette mission. Elle a commencé à m'enseigner, à m'apprendre les vertus des plantes, des arbres, des
des métaux. Elle m'enseignait chaque nuit quand j'allais me coucher, je savais qu'on allait se rencontrer dans les rêves. Et j'ai commencé à soigner des gens dans ma famille. Quand quelqu'un avait un problème de santé, je partais, je lui disais ça dans les rêves la nuit et elle m'indiquait, elle me montrait des plantes que j'allais cueillir le lendemain pour aller donner à cette personne et cette personne trouvait la santé. Et dans la famille, ça a commencé à faire peur aux gens de ma famille. On se posait des questions sur moi et on me disait comment je faisais pour connaître ces herbes-là. Bon, je leur disais tout simplement que ces herbes-là, je les connaissais juste, c'était une inspiration que c'est Dieu qui me montrait. Ces herbes-là, bon, et comme ça soulageait aussi les maux et ça faisait du bien à ce que je donnais et ça ne posait pas de problème. Le temps ne faisait que passer, de plus en plus, je soulageais des gens au village. Ensuite, les gens ont commencé à quitter même la ville pour venir au village avec certains problèmes de santé. Je les soulageais et quand j'ai atteint 18 ans, elle m'a dit que j'avais déjà atteint l'âge de la maturité et qu'elle allait me donner une formule. Elle m'a donné une formule, c'est une prière que je devais réciter afin que je puisse la rencontrer dans ma vie réelle. Là maintenant, ce n'était plus dans le rêve. Il fallait maintenant la rencontrer dans ma vie réelle. Et j'ai fait ce qu'elle a dit. Elle m'est apparue. On a causé. Et j'ai continué ma mission de délivrance, enlever les totems dans des maisons, enlever les sorts sur les gens, libérer ceux qui sont captifs par les forces du mal, qui n'arrivent pas à avoir du succès, qui n'arrivent pas à avoir du travail, du mariage, les ventes bloquées. Et elle m'a dit que je pouvais présenter ces gens devant son autel, mais à condition que ces gens ne peuvent pas la voir, mais ils peuvent l'entendre. Donc je suis le seul qui la voit, qui cause avec elle directement. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je veux partager ce don divin avec les nécessiteux, avec ceux qui sont attaqués par les forces du mal. Avec ceux, je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont prisonnières des forces du mal, qui sont victimes du monde des ténèbres et qui ne savent où aller, ils sont désespérés. Je vous écoute depuis un certain temps, raison pour laquelle je viens vers vous pour dire à tous ceux qui sont attaqués par les forces du mal, qui sont victimes de la sorcellerie, qu'ils peuvent se rapprocher de moi afin que moi aussi je puisse apporter ma pierre à l'édifice, à leur venir en aide. Je vous remercie et bonne suite, longue vie à notre émission DMG TV. Longue vie à DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. Bonjour, bonjour les gens, bonjour l'Afrique, bonjour la famille d'IMG TV, tout le monde va bien j'espère. Merci encore de m'accueillir aujourd'hui. Je viens avec une histoire que j'ai intitulée « Des parents diaboliques ». Donc c'est l'histoire d'un couple du 3e âge qui avait la soixantaine révolue.
Donc, ils avaient 5 enfants. Le premier était mort dès qu'il avait acheté sa voiture. Donc, c'est du genre, c'était un fonctionnaire, il a fait ses économies. Après, il a acheté sa voiture toute neuve. Donc, entre-temps, là, il allait à auto-école et tout pour suivre les cours de conduite. Et c'est comme ça, il avait organisé chez ses parents là un petit repas, voilà, pour célébrer un peu, pour arroser, comme on dit, la voiture, sa nouvelle voiture. Donc, il a invité là les amis, les connaissances, d'autres membres de la famille chez ses parents là. Et c'est comme ça, après la fête, il est rentré chez lui, il s'est endormi et il ne s'était plus réveillé. Ça, c'est le premier. Maintenant, la deuxième, elle était morte étant mousson-fille. Mousson-fille, chez nous, c'est la femme qui allaite le nourrisson. Donc, voilà, elle avait bien accouché, elle est sortie de l'hôpital et elle est allée faire l'eau chaude, maintenant, chez sa maman. L'eau chaude, toutes les Africaines savent ce que c'est que l'eau chaude, voilà. C'est une eau réparatrice, si je peux dire ça comme ça, voilà. Donc, ça c'est la deuxième, qui était morte là comme ça, donc voilà, pendant qu'elle était même encore mousson-fille. Et maintenant, la troisième, elle avait fait 10 ans de prison. Ça c'est la troisième, donc le troisième enfant qui est aussi une fille. Elle avait fait 10 ans de prison pour avoir tué son mari. Donc elle vivait avec son mari et au cours d'une bagarre, voilà, par accident, involontairement, elle avait tué son mari. Voilà, donc celle-là, elle avait fait 10 ans de prison, la troisième là. Maintenant, le quatrième, qui était un garçon, jusqu'à présent, il est homosexuel. Donc il avait rencontré même son blanc à la capitale, qui l'a emmené dans les États-Unis là-bas. Voilà, ils se sont mariés là-bas. Voilà, donc c'est celui-là que les parents avaient quand même fait, que bon, voilà, toi va au moins, tu vas nous travailler l'argent là-bas pour nous envoyer pour notre retraite. Au moins, on ne reste pas comme ça. En même temps, on fait la sorcellerie, mais en même temps, on mange quand même. Ça, c'est le quatrième. Maintenant, la dernière, qui est de la même génération que moi, était devenue folle. Jusqu'à présent, elle est toujours folle. Après son accouchement. Donc, elle avait bien accouché. La folie l'attaquait depuis dans la maternité, à la maternité là-bas, dans les salles là-bas. La folie l'avait attaquée comme ça, pas une petite folie. Hein. Directement, c'était comment elle se déshabillait, elle criait, elle jetait les trucs comme ça dans la salle, elle perturbait le personnel, les autres patients, c'était vraiment fort. Donc, ils étaient obligés maintenant de l'attacher là, l'emmener maintenant dans un hôpital psychiatrique. Mais nos hôpitaux psychiatriques en Afrique, on sait. Là-bas, c'est quoi? On va seulement te donner un calmant, voilà, le patient va s'endormir et au réveil, c'est la folie qui continue toujours. Des fois, elle fuyait même, elle s'évadait des fois de l'hôpital, mais les gens l'attrapaient toujours pour traîner dans la rue, quoi. Voilà, les gens l'attrapaient toujours pour la ramener à l'hôpital. Donc ça, c'est leur histoire. Maintenant, l'enfant que celle-là, que la folle là, que la dernière l'avait laissée, après l'accouchement, elle avait fait une fille. L'enfant là qu'elle a laissé, comme c'était aussi genre un père inconnu, les grands-parents ont récupéré, donc le couple là, des sorciers là, ils ont récupéré leur petite fille, qu'on va appeler Choupette. Donc Choupette grandit, elle est là, ses premiers pas et tout, elle commence à parler dans les mains de ses grands-parents là. Et c'est comme ça, à côté d'eux, où ils vivaient, les grands-parents, ils avaient une voisine. La voisine là, c'était une jeune fonctionnaire, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle s'était pris d'affection pour Choupette là. Donc là, quand Choupette grandissait, dans ses 8-9 ans, elle était vraiment adorable, voilà. Donc elle était devenue un peu sa petite combi, comme on dit, sa petite complice, quoi. Choupette lui faisait ses courses, des fois elle veillait là avec elle, mais elle était aussi très généreuse avec Choupette. Elle aimait vraiment Choupette. Donc c'est comme ça, même une rentrée scolaire, comme Choupette était en primaire, elle était allée voir ses grands-parents, genre que non, bon, l'année là, je vais m'occuper des fournitures scolaires de Choupette, voilà. Donc je vais un peu vous aider dans ce sens-là et tout. C'est comme ça, la vie est là, ça suit son cours. Les grands-parents sont là, ils se disent, attends, celle-là veut venir faire quoi là? Donc nous, on a livré notre descendance, que c'est ça leur destinée. C'est dans ça qu'on trouve notre bonheur.
notre joie de vivre. Elle veut venir montrer qu'elle est gentille. Attends, elle nous connaît même. Donc elle n'accouche pas son enfant, c'est pour s'accaparer d'une autre. Ok, elle va se oise celle-là. La vie est là, ça suit son cours. Maintenant, un jour, elle est là, la dame là, la jeune fonctionnaire. Elle était rentrée de son travail et c'est comme ça qu'elle appelle. Choupette, Choupette, tu peux venir et tout. Voilà, j'aimerais que tu ailles par exemple chez le boutiquier m'acheter ça. Et c'est comme ça, Choupette s'en va. Mais le boutiquier se trouvait l'autre côté de la route. En fait, il y avait une traversée à faire. Donc il fallait traverser la route. Et Choupette, elle était âgée environ de 9 ans comme ça. C'est comme ça, en traversant la route, la voiture l'avait tamponnée et Choupette là est morte sur le champ, la petite fille là. Voilà le problème de la jeune fonctionnaire là, comment ça commence. C'était grave. Tous les grands-parents là sur elle. C'est toi qui as tué notre petite fille. C'est toi qui as tué notre petite fille. Donc toute ta mascarade là, que tu faisais les gentils, tu l'appelais, donc c'était parce que tu avais déjà ton plan bien huilé, celui de nous l'enlever. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça, on ne va pas te laisser. Donc c'est comme ça qu'ils avaient porté plainte et tout, genre on l'a emmené à la justice là-bas. Maintenant, entre-temps, la petite Choupette était déjà enterrée, mais elle revenait toujours en rêve pour perturber ses grands-parents-là, que libérer la pauvre femme. Pourquoi vous lui faites ça? Vous savez très bien que c'est vous qui m'avez envoyé ici. Maintenant, pourquoi vous l'accusez alors qu'elle a toujours été bonne avec moi et tout? Libérer la pauvre femme. Elle perturbait toujours ses grands-parents. Pendant ce temps, la femme était déjà même à la grande prison centrale. Elle avait fait au total 1 mois. C'est comme ça qu'un bon jour, on l'avait seulement libérée comme ça à la barre. Donc, on l'avait pas encore jugée. Maintenant, le jour de son jugement, les grands-parents aussi étaient là, non? Pour venir témoigner, pour venir parler, comment ça s'était passé. C'est comme ça. Et elle avait déjà fait en tout 1 mois de détention. Maintenant, arrivée à la barre, c'est comme ça là que la petite, là encore, a paru dans la salle. Mais c'est les grands-parents seulement qui pouvaient la voir. Donc, ils étaient là, ils s'agrippaient maintenant tous les deux. Oh, elle est là, c'est comment, qu'est-ce qu'elle nous veut? Oh, chassez-la, mon Dieu, elle est là, Choupette est là. Donc, on les prenait un peu pour... bon, mais ceux qui comprenaient déjà avaient compris. Pour les autres, c'était un couple de vieux fous et tout. Mais c'est à la barre, tenez-vous bien, que c'est à la barre là qu'ils avaient avoué tout. Parce que Choupette là disait que si vous ne parlez pas ce que je vais vous faire, vous n'allez même pas arriver chez vous. Vous allez venir me retrouver où je suis. Donc c'est là maintenant que vous devez dire tout. C'est à la barre qu'ils avaient tout avoué. Pas chez un ganga, pas chez un marabout, pas chez un pasteur. À la barre, la loi des hommes. qui pour certains ne sont pas dans les choses traditionnelles ou des choses de sorcellerie. Et comme à la loi, on ne juge pas ce genre de cas-là, donc ils les ont seulement genre menacés, quoi. Que bon, là où vous partez là, si on entend encore qu'un de vos petits-fils ou de votre enfant est mort, on viendra vous chercher. C'est comme ça qu'ils avaient libéré maintenant la jeune fonctionnaire là, qui avait maintenant déménagé, qui est allée refaire sa vie. C'est comme ça le couple là était là, ils étaient revenus chez eux. Mais avec la honte qu'on les avait déjà découvert, qu'eux-mêmes, ils s'étaient déjà fait découvrir en avouant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils avaient un campement dans une commune donc, où la femme faisait ses plantations. En été, elle allait le plus souvent faire les plantations, voilà, pendant la semence et jusqu'à la récolte. Donc, elle surveillait ces produits-là et tout, avant d'amener ça à la vente. Donc, ils vont maintenant se cacher dans leur campement loin, où ils vivaient seulement à 2 là-bas, genre dans la brousse. Donc, c'est comme ça, la vie suit son cours. Maintenant, ils finissent comment? Le couple en question, par les crimes rituels. Donc, on les avait zigouillés les deux. C'était ça leur tragique fin, quoi. Le corps de l'homme n'avait même pas été retrouvé. Lui, certainement, on l'avait enlevé et allé peut-être le zigouiller ailleurs. Mais la femme, on avait retrouvé ses restes. Donc, les restes, les parties, comme on dit, les pièces détachées, ils avaient tout en bas emporté. Et c'est le corps de l'homme qu'on n'avait pas retrouvé. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'histoire des parents diaboliques que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et la moralité ici, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus grande richesse. C'est l'amour qui nous réunit ici afin de dénoncer son contraire. Et l'enfant, c'est une bénédiction divine. Si Dieu ne t'a pas donné l'enfant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien. Ça ne doit pas non plus t'empêcher d'aimer l'enfant de l'autre.
Il y a des femmes qui accouchent des ratés. Nous sommes déjà réceptrices. Nous mettons au monde. Mais qu'est-ce qu'on met au monde? Le mal et le bien. C'est ça qui fait le monde. Comme me disait une grand-mère en langue que bot bouboué, bot boubi. Ce qui veut dire que accoucher, c'est bien, accoucher, c'est mal. Si Dieu t'a donné le bon, dis merci. S'il t'a donné le mauvais, même la stérile ne va pas t'envier. Voilà. Et même toi-même, tu vas envier la stérile. Donc, il n'y a que Dieu lui-même qui connaît le pourquoi du comment. Nous, notre rôle, c'est de pratiquer l'amour, nous aimer les uns les autres, sans hypocrisie, sans chichi, dans la simplicité. Voilà, merci encore pour l'écoute. Merci, gros big up à toi, DMJ TV. Gros bisous à la Miss Bakayoko, à la princesse d'Istanbul. Je vous aime, merci pour vos cœurs. À très très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Merci, merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. J'espère que toi et ton équipe vous portez bien. Je salue la communauté et je remercie tout le monde pour les histoires qu'ils postent parce que ça nous aide beaucoup. Toi également, je sais que tu es un envoyé de Dieu parce qu'il y a des gens qui sont envoyés dans des missions spéciales pour pouvoir aider les autres. Ce que tu fais a vraiment évite beaucoup de choses à nos frères et sœurs. Donc, merci beaucoup. Ceci étant, je rentre dans le vif de mon histoire. Je suis ivoirien. Et la scène que je vais expliquer date de 1993. J'étais à Abidjan et j'avais fait mon entrée en 6e. Enfin, le CEP, l'entrée en 6e. Et pour des raisons qui sont un peu spéciales, que je ne peux pas évoquer ici, je devais aller au collège à Dimbokro, qui était ma ville natale. Et c'était aussi bien parce que c'était en cette période-là où il y avait les loubards et les gangsters se développaient dans la région, dans la localité d'Abidjan, et c'était un peu risqué pour les enfants. Donc mon papa, c'était un salut. Non seulement ça, mon grand-père m'aimait beaucoup. Donc, il ne pouvait pas avoir de problème. C'est ainsi que je suis allé fréquenter le lycée moderne de Dimbokro. Pour aller à l'école, je me réveille chaque matin à 5 heures. Je me lave, je m'habille à 5h30, je suis prêt et je vais à l'école. De l'endroit où j'habitais à l'école, je marche et ça prend au moins 1h30 pour arriver à l'école. Bon, comme je n'étais pas le seul, on avait les amis, tous les élèves marchaient pour aller au lycée. Donc, on ne sentait pas vraiment la distance. Et c'est ce qui se passait en fait. Donc, ce matin-là, je m'étais réveillé à 5 heures du matin. Donc, quand je rentre dans la grande maison, au salon de la grande maison, je retrouve mon grand-père arrêté devant le miroir. Il était en train de s'écarquiller les yeux, il regarde sa figure, il se touche le cou, il touche son cou, il touche le derrière, devant. Donc, ça m'a semblé bizarre. Je connais mon grand-père, je connais les habitudes de mon grand-père. Mon grand-père ne fait pas ce genre de choses. Donc, ça m'a semblé bizarre. Bon, je l'ai salué, il n'a pas répondu. Donc, je suis rentré à la douche, je me suis lavé. Quand je ressortais encore, je voyais mon grand-père arrêté devant le miroir en train de faire les mêmes choses. Je voulais demander à mon grand-père, mais papa, ça va? Vous voyez, bon, poser des questions comme ça, mais vous savez, quand tu es un petit garçon et que tu es toujours dans les problèmes, tu fais le n'importe quoi et toujours tu as les problèmes. Donc quand c'est comme ça, même, tu penses même que poser ce genre de questions-là même, tu vas même réveiller d'autres choses encore. En plus, j'avais peur de mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un de très strict, quelqu'un de très respecté, un monsieur qui était très actif. Depuis sa retraite, il ne s'est jamais assis et il était quelqu'un de très solide, quelqu'un de très bien portant. Donc, quand j'ai vu cette scène, bon, j'ai fini, je me suis habillé et je suis allé à l'école. Mais en cours de route, j'avais toujours cette idée de mon grand-père arrêté devant le miroir en train de s'écarquiller les yeux, en train de se regarder. Ça me semblait bizarre. Donc, j'ai passé mon temps à penser, à réfléchir.
Qu'est-ce que mon grand-père faisait devant le miroir? Qu'est-ce qu'il avait? Donc, je suis allé à l'école, même en classe, pendant les cours. Cette idée-là venait toujours me déranger. Donc, bon, à midi, je suis rentré à la maison. Dès que j'arrive à la maison, je trouve beaucoup les femmes de mon grand-père, beaucoup de personnes à la maison, assis tout tristes. Et la nouvelle est que mon grand-père était parti le matin à la rivière et on l'a trouvé couché dans sa pirogue sous une touffe. Vous voyez, au bord des rivières, là, quand les arbres grandissent, ils se penchent un peu et les feuilles tombent un peu dans l'eau. Donc, en fait, on l'a retrouvé sous ce genre de choses-là. Donc, il était à l'hôpital pour les soins et tout le monde était à la maison. On attendait les nouvelles de l'hôpital. Maintenant, 2, 3 ou 4 mois avant cette scène-là, il y avait eu un décès. Je ne pense pas que le décès était directement lié à notre famille, mais comme c'était un grand village et que presque tout le monde était lié, il y avait quelqu'un qui était décédé, quelqu'un qui n'était pas qui venait pas forcément de notre famille directe, mais quelqu'un qu'on connaissait. Donc, nous tous, on est allés au cimetière pour l'enterrement. Même les enfants, on est allés au cimetière pour l'enterrement. Vous voyez, quand on creuse la tombe, ils mettent les briques dedans et les gens fabriquent une sorte de grillage. Je ne sais pas si une sorte de grillage avec les fers. Vous voyez le genre de grillage qu'on utilise pour couler la dalle là. Donc, c'était déjà fabriqué et c'était adossé à un arbre. Dès que le cercueil a été descendu dans la tombe, tout à coup, il y a un monsieur qui a été parachuté, qui est tombé sur le grillage qui était là. Mais ça nous a semblé bizarre. Un monsieur qui était costaud, gaillard, balèze, gars. Comment est-ce que ce monsieur-là peut tomber d'une manière bizarre comme ça? Bon, on n'a pas pensé à quelque chose de mystique. Donc, directement, mon grand-père était à côté. Mon grand-père s'est précipité. Il a soulevé. Et comme notre maison était à proximité du cimetière, près de 1 ou 2 minutes de marche, il a pris le monsieur, il a envoyé le monsieur à la maison. Il a soigné le monsieur et il a décidé d'accompagner le monsieur chez lui à la maison. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, allons, prends la moto, suis-moi, on va aller déposer le monsieur chez lui à la maison et comme ça, on pourra revenir ensemble. C'est ce qui s'est passé et on est allé déposer le monsieur. Donc maintenant, je reviens maintenant à l'épisode où j'étais revenu de l'école et il y avait toute une famille en train d'attendre les femmes de mon grand-père à la maison. On était là, on attendait qu'on vienne nous dire la nouvelle en ce concernant l'état de santé de mon grand-père. C'est ainsi que malheureusement, on nous avait dit que mon grand-père était décédé. On a commencé tous à pleurer, tout ça. Et j'étais dehors. Vous savez, les enfants qui grandissent en ville, surtout à la capitale, on n'a pas ce genre de connaissances-là. Il y a certaines choses que quand on dit, on prend ça au sens littéral de la chose, mais c'est quelque chose qui est dit au sens, il y a un sens figuré. Donc, on ne comprend pas directement cela. Donc, j'étais arrêté dehors, tout triste, assis sur une brique dehors. Il y avait 2 femmes qui passaient à côté, elles étaient en train de parler. Bon, voilà, c'est comme ça. Quand les gens attrapent leur viande et que tu t'en vas pour enlever ou voler leur viande, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai commencé à me demander, mais attends, mon grand-père a volé quoi? Mon grand-père a volé viande, mais le gars lui-même, il a ses nasses dans la rivière. Chaque matin, il prend sa pagaie, il va, il récupère les poissons qui sont dans les nasses, il les envoie à la maison. Ou bien, les femmes là, elles sont en train de dire quoi? Que mon grand-père est allé en brousse là-bas, voler le gibier que le piège de quelqu'un a attrapé. Donc, je me posais des questions, mais connaissant mon grand-père, connaissant ce monsieur digne qui
qui avait de la personnalité, que tout le monde respectait. Je savais que mon grand-père ne pouvait pas faire des choses comme ça. Mais bon, comme les femmes ont dit ça, donc j'étais là, j'ai pensé à ça. Mais maintenant, les nouvelles ont commencé à circuler. Les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à parler. Et finalement, j'ai commencé à comprendre que, en fait, ce dont les femmes étaient en train de parler, ça n'avait rien à voir avec un gibier qui avait été volé dans un piège, mais en fait, la scène qui s'était passée au cimetière, quand on était parti à l'enterrement, le monsieur qui a été propulsé sur le grillage qui était tombé, en fait, dans le mystique, c'est comme si les gens là avaient attrapé leur viande. Et mon grand-père soulevait le bonhomme, envoyait le bonhomme à la maison, le soignait et accompagnait le monsieur chez lui à la maison. C'était comme si mon grand-père, ils avaient attrapé leur viande et mon grand-père était allé le détacher. Donc, ce groupe de personnes-là n'était pas content. Voilà pourquoi ils ont plutôt attaqué mon grand-père, fini avec mon grand-père. Donc, voilà. Vraiment, c'est vraiment dommage. Regardez ce monsieur qui avait un charisme vraiment étonnant. Un monsieur qui était très bien portant, qui était respecté, qui ne cherchait pas de problème avec qui que ce soit. Simplement pour avoir fait du bien. On l'a arraché à l'affection de ses enfants, de ses petits-enfants et tous les gens qui aimaient ce monsieur-là. Voilà malheureusement les situations que nous traversons en Afrique. Et cette situation m'a traumatisé toute mon enfance, même quand j'ai voyagé, quand j'ai quitté le pays. Là, tous les pays où j'arrive, de temps en temps, ce machin-là me vient dans la tête. Et je voulais en parler une fois pour toutes pour me débarrasser de ça. Parce que je me dis que j'ai eu une association avec ces situations parce que mon grand-père m'avait dit de l'accompagner avec la moto de ce monsieur. Donc, je l'ai accompagné. Et non seulement ça, le matin, quand j'ai trouvé mon grand-père arrêté devant le miroir, j'avais voulu lui demander, lui poser une question de savoir pourquoi il regardait dans le miroir. Peut-être que si je lui avais posé la question, ça aurait changé la donne. Et ce matin-là, il ne serait pas peut-être parti, il serait parti un peu en retard à la rivière. Et peut-être que même si les gens l'attendaient là-bas, peut-être ils n'allaient pas en fait la voir. Donc, j'ai toujours eu ce machin-là sur la conscience. Je me suis accusé je m'accuse de n'avoir rien dit, que si j'avais dit quelque chose, cela ne serait pas arrivé. Même ma maman était venue même pour les funérailles. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé parce que quand ma maman est arrivée au village, vous savez, les femmes, nos mamans, les vraies mamans, nos mamans africaines qu'on connaît là, quand elle va quelque part, si elle a un petit enfant, elle va se réveiller très tôt le matin, s'occuper de l'enfant. Et avant que tout le monde ne se réveille, elle va balayer la cour et tout ça. Ma maman dit qu'elle était arrivée parce qu'on avait un manguier au centre de notre cour. Ma maman dit qu'elle était arrêtée à côté du manguier. À très tôt le matin, elle voit mon grand-père sortir de la grande maison, descendre, prendre sa pagaie, descendre les escaliers et passer à côté d'elle. Il lui a jeté, et il a jeté un coup d'œil, il a regardé, il a souri et il a continué. Elle dit qu'elle était pétrifiée, elle ne pouvait même pas bouger. Quand maintenant, mon grand-père est sorti du portail, c'est là maintenant qu'elle a pu maintenant bouger. Donc elle est partie, elle a couru rapidement, arrivée au portail, elle a ouvert pour essayer de voir. Elle n'a pas vu, elle n'a vu personne. La raison pour laquelle j'ai cru en ce que ma maman a dit, c'est parce que il y avait certaines choses qui s'étaient passées le matin, certaines choses que j'avais vues, certains comportements de mon grand-père que j'avais vu le matin, à 5 heures du matin, quand je m'apprêtais à aller à l'école. Mon grand-père, il touchait son cou, c'est comme s'il massait derrière son cou, il massait le devant, et puis il écarquillait un peu les yeux. Ma maman m'a dit exactement la même chose en ce qui concerne tous les gestes de mon grand-père sur son cou, tout ça. Ma maman m'a dit la même chose qu'elle a vu mon papa, parce que mon grand-père, elle a vu mon grand-père qui était décédé de cela il y a peut-être 2 ou 3 semaines.
Elle a vu mon grand-père sortir de la maison et quand elle m'a donné les petits détails de certaines choses que je ne lui avais jamais dit, j'ai compris qu'en fait, elle n'était pas en train de mentir. Donc, voilà ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire, en Afrique. Voilà le mystique. On ne peut même plus faire du bien à quelqu'un. Vouloir faire du bien à quelqu'un va se retourner contre toi d'une autre manière. Il y a des gens qui sont là. Ils ne veulent jamais du bien des autres. Que tu fasses du bien ou tu fasses du mal. Ils ne seront jamais satisfaits de quoi que ce soit. Vraiment, il faut qu'on prie beaucoup parce que c'est la seule chose qui peut nous éloigner de ces gens de méchanceté. Merci beaucoup pour la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00. Surtout ceux qui n'ont pas encore liké, allez liker la vidéo, laissez un commentaire, même hors du live chat là. Allez laisser un commentaire là-bas aussi. Merci, c'est important. Voilà.